Bonjour, je suis Éric Larose, diacre permanent du diocèse d'Amos. J'exerce mon ministère diaconal accompagné de mon épouse, Marie-Claude Tardy, à Saint-Jacques-le-Majeur de Barrault, notre paroisse. Aujourd'hui, le 2 février, la liturgie souligne la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. Pour les plus anciens, cette fête avait aussi le nom de la Chandeleur. Et à une époque, ça marquait la fin du temps de Noël. Nous allons prendre le temps de préparer notre cœur afin de bien écouter la parole de Dieu de ce jour. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui vient de Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consommation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur village de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. Juste quelques mots sur la page d'Évangile que nous venons d'entendre. La lumière est mentionnée de nombreuses fois dans la Bible et les Évangiles. La lumière du feu, la lumière de la nuée, la lumière des lampes. L'Esprit Saint même se présente comme des langues de feu le jour de la Pentecôte. C'est ce même Esprit Saint qui habite Siméon et Anne. Alors imaginez, sous la mouvance de cet Esprit Saint qui les pousse au temple, ils vont vivre en quelque sorte leur propre Pentecôte. À la vue de ce tout petit enfant, leur foi s'exprime par la joie. Cet enfant est le but de toute leur existence.
Siméon et Anne sont en cœur à cœur avec Dieu, avec celui que tout Israël attend. Jésus est la lumière qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un peu ce qu'on découvre dans cette page. Siméon et Anne, qui sont de l'ancienne alliance, et Jésus, qui vient comme consacrer cette nouvelle alliance. Il est la lumière qui la joint l'Ancien et le Nouveau. Avec lui commence une toute nouvelle page de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, entre Dieu et toute l'humanité. La lumière, qui est le thème central de cet évangile, on l'a représenté ici, sous différentes formes, si on peut dire. Il y a différentes couleurs, il y a des chandelles, des plus petits lampions, des contenants différents. Pour imaginer ce texte, il faut comprendre que l'effet de la lumière, la flamme, ce Jésus qui éclaire le monde, il nous offre sa lumière que nous ne devons pas garder égoïstement pour nous seuls. Il nous pousse, comme Anne et Siméon, à annoncer la joie et l'enthousiasme qu'apporte la lumière. Et c'est ce qu'il y a de commun entre chacune de ces chandelles. C'est que la flamme elle-même, elle est pareille pour tous. La flamme elle-même, elle est là de la même façon pour tous. Et même si une de ces flammes s'éteint, même si une de ces flammes n'est pas allumée, ce qu'on a comme mission chrétienne, ce qu'on a comme mission, comme croyant, c'est d'être porteur de ce feu, de pouvoir allumer la flamme pour que d'autres aussi autour de nous puissent vivre de la lumière du Christ. Ainsi, Jésus veut avoir besoin de nous pour annoncer sa présence. Il veut avoir besoin de nous pour être présent au monde et multiplier sa lumière au cœur de toute l'humanité. Plus encore, il veut que la lumière se multiplie. Et plus cette lumière va se multiplier, plus elle éclaire et plus elle change notre vie. Et plus la lumière se multiplie, plus elle éclaire, plus elle change le monde. Alors je vous invite à entrer dans votre cœur. Nous allons entrer chacune dans notre cœur et demandons à l'Esprit Saint, qui est Dieu, de mettre le feu dans notre cœur pour que nous puissions le partager aux autres à travers nos gestes, à travers nos paroles. Que ce feu, nous puissions le partager par sa lumière. Nous pouvons le partager aussi par sa chaleur. Alors, tout au cours des heures qui vont suivre, prenons le temps chacun intérieurement de voir de quelle façon nous pouvons répandre la lumière du Christ aux autres, de quelle façon nous pouvons nourrir la lumière du Christ en nous-mêmes. Et bien humblement, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous et sur tous ceux que vous aimez, sur vos familles, que le Seigneur descende et qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout le bien dont vous avez besoin par sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.